Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium. Aujourd'hui, édition très spéciale, rentrée des classes. Les vacances sont finies, vos souvenirs sont là, mais il y a toujours un problème. Votre cerveau, lui, reste toujours sur la plage en train de siroter un cocktail. Vous connaissez cette fameuse sensation de tourner toujours en rond, un petit peu au ralenti, votre cerveau est dans le brouillard, et une motivation proche de zéro. Sachez une chose, c'est que cette sensation, elle est totalement normale. Parce que votre cerveau, il a également besoin d'un redémarrage en douceur pour passer du mode repos, que vous avez connu pendant les vacances, au mode performance pour de l'apprentissage, de la productivité et votre travail. C'est comme un grand athlète. Il passe pas simplement du lit au sprint à faire un 100 mètres. Il a besoin d'un bon échauffement. Et votre cerveau, c'est la même chose. Aujourd'hui, on va donc oublier toute la culpabilité et cette petite voix qui nous dit: Allez, force-toi, ça fait 2 semaines que tu viens de te reposer, tu peux bien te mettre au travail. Et on va plutôt suivre un programme de redémarrage en 5 étapes basé sur la science pour réactiver notre focus, booster notre énergie et retrouver notre élan pour la nouvelle saison. La première chose à faire, c'est de dire à notre corps que les vacances sont malheureusement terminées. Après des semaines d'horaires décalés, votre horloge biologique interne est totalement perdue et déréglée. Et le signal le plus puissant et le plus naturel pour vous la remettre à l'heure, c'est la lumière du matin. Et pour comprendre ce simple geste, il suffit juste de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la neuroanatomie et de la neurologie. Dans la rétine, au niveau de l'œil, on n'a pas simplement des capteurs qui vont nous permettre de voir le monde, ou simplement l'acuité visuelle comme on peut la connaître. On a également des cellules spécialisées dont le seul et unique but est de détecter la lumière et l'intensité de la lumière du jour. Donc en gros, le matin, quand il y a le soleil qui commence à se lever, entre son angle et sa couleur spécifique, il va frapper et directement informer ses récepteurs au niveau de l'œil dans une zone qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. En fait, il faut le voir un petit peu comme une horloge maîtresse de notre corps et un peu le chef d'orchestre de tous nos rythmes. Vous savez, si vous suivez ce podcast, c'est que tout dans le système du vivant fonctionne par rythme. Et ce signal est le véritable coup d'envoi de notre journée. L'horloge maîtresse qui ordonne deux actions immédiates et non négligeables. De un, elle commande à la glande pinéale de stopper net la production de mélatonine, à savoir l'hormone du sommeil. Et elle déclenche également une cascade hormonale qui mène au pic du cortisol matinal, l'hormone justement qui vous donne de l'énergie, envie d'aller de l'avant et de la concentration. Concrètement, dans les 30 à 60 minutes qui suivent votre réveil, exposez-vous directement à la lumière naturelle pendant 10 à 15 minutes. Idéalement dehors en marchant, sinon directement dans votre appartement ou dans votre maison, mais avec fenêtre ouverte. Point important et point crucial, sans lunettes de soleil. Le but étant d'activer les récepteurs au niveau de l'œil et donc sans lunettes de soleil. En faisant ça 3 jours de suite, vous ne laissez plus aucune place au doute. Vous forcez votre horloge biologique à se resynchroniser de manière à retrouver une énergie stable et prévisible tout au long de la journée. Pour le deuxième pilier, pendant les vacances, on s'expose souvent à une surstimulation entre apéro, écran tard le soir, nourriture riche, etc. Le problème n'est pas tant que ça augmente notre niveau de dopamine, c'est un petit peu plus subtil que ça. Pensez à notre système de motivation comme à des papilles gustatives, par exemple. Les stimulations intenses en vacances, c'est comme boire des sodas ultra sucrés toute la journée. À la fin, vos papilles, elles sont totalement saturées et désensibilisées. Le souci, c'est que la satisfaction d'accomplir une tâche de travail normale et importante, c'est l'équivalent d'un fruit. C'est naturellement bon, mais après des litres de soda, son goût vous paraît fade, presque inexistant. Votre cerveau est temporairement insensible à la récompense de l'effort. Il faut donc laisser le système se réinitialiser. Et donc en pratique, pendant la première heure de votre journée, résistez à la tentation de sauter sur votre téléphone. Pas de réseaux sociaux, pas d'informations en continu. Laissez vos papilles dopaminergiques se reposer. Ce jeûne matinal va permettre à vos récepteurs de retrouver leur sensibilité normale. La conséquence, une petite dose de satisfaction que vous obtiendrez en accomplissant votre première tâche de travail ne sera plus noyée dans du bruit, son goût sera à nouveau perceptible et donc réellement motivant pour vous. Maintenant que votre horloge est recalée et que votre sensibilité à la dopamine est restaurée, il nous faut un dernier coup de pouce pour passer à l'acte. On va donc donner un shoot de dopamine légal et gratuit pour vaincre l'inertie. Au niveau neuroscientifique, cet exercice n'est pas anodin. C'est un ordre direct au pilote de votre attention dans notre cerveau. On va donc réaliser un exercice de saccade oculaire. Ce mouvement oculaire contrôlé, surtout à la verticale, est directement branché sur vos circuits d'éveil et de motivation. Donc en le faisant, vous forcez la libération d'un pic de dopamine qui agit comme un interrupteur. Il augmente instantanément votre vigilance et votre envie de vous y mettre. C'est une manière de démarrer le moteur de votre focus manuellement au lieu d'attendre que la motivation vienne vous éveiller. Pour cet exercice, rien de plus simple. Dans la position de référence que vous avez choisie, ça peut être assis ou debout, on va simplement tendre les bras et les yeux vont sauter d'un point à l'autre. Donc gauche, droite, gauche, droite. Encore une fois, c'est un mouvement de saccade oculaire et donc c'est les yeux qui viennent sauter du pouce gauche
à la cible droite. Cible gauche, cible droite. On peut prendre les pouces ou des stylos. Avant de passer à la suite, on fait une petite pause. Et si ce protocole vous parle, le meilleur moyen de soutenir Sensorium est de partager cet épisode à un ami qui lui aussi a du mal avec la rentrée. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater. C'est parti, on continue. Quatrième stratégie, après les vacances, la réalité c'est que notre to-do ressemble beaucoup plus à un roman qu'à un plan d'action. C'est intimidant et l'erreur que l'on fait tous est de vouloir s'attaquer à la plus grosse tâche en premier de manière à enlever le gros caillou. Pour la rentrée, on fait totalement l'inverse. Pourquoi? Le but n'est pas d'être le plus productif le premier jour, mais de lancer une certaine dynamique. Votre cerveau a besoin de satisfaction pour enclencher de la motivation. Chaque petite tâche accomplie est un shoot de dopamine qui vous donne de l'énergie pour la suivante. C'est un petit peu comme l'effet boule de neige. Pour cela, regardez votre longue liste, ignorez les gros projets, trouvez la chose la plus facile et la plus rapide à faire. Répondre à cet email, ranger ce dossier, ça peut être faire ce coup de fil, une action qui prend généralement moins de 2 minutes. Faites-la tout de suite, cochez-la, savourez la première victoire. Vous venez de prouver à votre cerveau que la journée a bien commencé et que vous pouvez lancer la machine pour les choses un petit peu plus importantes et qui prennent plus de temps. Cinquième étape, souvent oubliée, cette dernière est loin d'être anodine. Le mouvement. Ça peut paraître bête en soi, mais pour maintenir de l'énergie tout au long de la journée et nettoyer les excès des vacances, il faut bouger. Le mouvement est le meilleur carburant pour votre cerveau. Bouger augmente à la fois le flux sanguin, ce qui apporte à la fois plus d'oxygène et de nutriments à nos neurones. De plus, les mouvements croisés forcent les deux hémisphères cérébraux à se synchroniser, ce qui amène donc à de la clarté mentale. Pas de protocole tout fait. On ne parle pas forcément que de l'entraînement comme de la musculation, de la natation, de la course à pied. On parle simplement de bouger. Ça peut être de la marche, des mouvements croisés qu'on a déjà pu évoquer à travers cette chaîne. Ça peut être marcher, n'importe quoi. Mais bouger. Donner des nutriments à votre cerveau pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il retrouve une certaine synergie, une certaine harmonie, pour qu'il puisse bien fonctionner et pour retrouver le focus et redémarrer une rentrée de la meilleure des manières possibles. On arrive au bout de ce podcast de rentrée avec un plan de bataille pour une rentrée réussie. Pour résumer, il y a 5 grands champs d'action. Le premier, c'est recaler l'horloge avec de la lumière. En deux, c'est restaurer la dopamine avec un jeûne matinal. En trois, c'est créer un pic de motivation avec des saccades oculaires. En quatre, c'est lancer la dynamique avec une victoire facile. Et en cinq, c'est rechargez-vous avec le mouvement. Tout cela nous amène à l'idée la plus importante de cet épisode. Si vous ne devez retenir qu'une chose de ce podcast, c'est celle-ci. La motivation de la rentrée ne se trouve pas, elle se fabrique, biologiquement. Merci de m'avoir écouté, excellente rentrée à tous et on se voit très vite. Ciao, ciao.